Bonjour à tous, Lamoine Agnès, expert comptable à Lyon. Jean-François Beaune, expert comptable à Rennes. Nous sommes membres du groupe de travail Innovation au sein du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Lorsqu'une entreprise reçoit une subvention remboursable ou non pour financer des opérations de R&D, nous procédons à un retraitement sur le calcul du CIR. Nous allons préciser ces notions. On parle des avances qui sont perçues par les entreprises, par des organismes publics ou par des sociétés privées avec une mission de service public. C'est une précision qui a été apportée dans le cadre de la loi de finances 2025. Lorsqu'une entreprise reçoit une subvention, nous devons retraiter le calcul du CIR au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de R&D ont été engagées, à hauteur des dépenses engagées et à hauteur des subventions reçues. Attention, cette déduction ne doit pas être pratiquée en fonction du taux d'intensité de l'aide. Les avances remboursables ayant été déduites l'année de perception et d'engagement des dépenses, lors du reversement de ces mêmes aides, on les rajoute en tant que dépenses au crédit d'impôt recherche à ce moment-là, l'année donc du remboursement. On parle d'opération mixte quand une subvention est reçue pour financer une activité qui inclut partiellement des opérations éligibles au CIR et des opérations inéligibles. Dans pareille situation, nous calculons un prorata en déterminant le montant des dépenses éligibles sur le montant total des dépenses du programme et nous nous servons de ce prorata sur la subvention reçue pour pratiquer le retraitement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les subventions et les avances remboursables doivent être suivies tout au long de la vie de la subvention et de son remboursement pour bien l'appréhender dans le montant du crédit d'impôt recherche qui va être sollicité par l'entreprise.